Comment peut-on s'ajuster en tant qu'enseignant lorsqu'on est finalement face à la multiculturalité dans nos établissements scolaires, ce qui est le cas réellement dans certains nombres d'établissements? Alors, la piste que moi je vous propose, c'est d'une part de ne pas réifier vos élèves, les enfants. C'est-à-dire concrètement que certains enseignants, plein de bonne foi, vraiment dans une bienveillance certaine, souhaitent travailler sur ces questions-là et donc, par exemple, vont proposer aux enfants des animations où, imaginons, le Maroc est représenté avec des chameaux, le Sénégal avec un djembé et que sais-je moi, les États-Unis avec un hamburger. Alors mon exemple est caricatural, bien entendu. Pour autant, ce sont des choses que l'on voit dans certains établissements de manière certaine. Alors, le problème, c'est qu'en faisant ceci, euh, les professionnels réifient les enfants, les élèves à leur propre représentation de la diversité culturelle et des pays en question. Or, tout comme la Belgique, et encore nous sommes sur un territoire qui est très petit, eh bien, les autres pays comprennent une multitude de cultures et une multitude de pratiques et par ailleurs évoluent eux-mêmes et ne sont pas cantonnés à nos représentations qui émanent de ce qu'on a pu voir dans le cadre d'un film, de ce qu'on a pu nous-mêmes apprendre à l'école, etc. Ce qui nous intéresse dans cette multiculturalité, ce sont avant tout les individus et donc le rapport que ces individus ont à la diversité culturelle et à leur propre groupe d'appartenance, à leur propre sphère d'appartenance. Et donc ma proposition serait plutôt finalement de co-construire ces projets avec les bénéficiaires, donc les enfants, les adolescents ou autres, pour pouvoir leur proposer de mettre en avant ce que eux souhaitent à propos de ce que eux souhaitent partager à propos de ces identités, de ces appartenances multiples. Et donc là, nous serions bien surpris parce que finalement, tel enfant va pouvoir, par exemple, verbaliser le fait que pour lui, le Maroc, imaginons, c'est un pays qu'il connaît très très peu. Et donc, ce qui est important pour lui, c'est la langue, par exemple, qui est parlée à la maison. Et donc, ce dont il souhaite parler, ce n'est pas ce qu'il souhaite partager en finalité, ce n'est pas les paysages du Maroc, ce n'est pas telle ville, ce n'est pas un couscous, par exemple. Ça va plutôt être faire part, partager avec ses camarades de classe la langue qu'il parle à la maison. Et donc, cette langue, c'est à lui de déterminer en quoi elle est importante et donc de pouvoir aussi présenter cette langue. Je pense vraiment qu'en termes de multiculturalité et surtout d'interculturalité, il est essentiel de permettre aux différents participants de se définir et de partager ce que eux souhaitent, plutôt que de les cantonner à des représentations qui pourraient être tout à fait vécues comme enfermantes.